puede shakamana tutta sta squadra una orta e più. Prima di principiare. Merci. Alors là, on va juste resituer un peu le contexte. Tout ça, c'est né pendant la période du Covid. Une envie de se dire, allez, dopo la pandémie, fais ma vista. Yeah, c'est ça. Yeah, c'est ça. Parce que nous avons dit qu'on sortait tous mieux, non, du Covid et nous aurait fait du bien. Et c'est pas tout le temps comme ça. Et donc nous, on s'est dit, en sortant du Covid, on va pas essayer de séparer les familles, mais de les rassembler. Et donc on a essayé de faire un spectacle entre guillemets populaire, dans le sens meilleur du terme, pour rassembler vraiment petits, grands, adultes, ados, et chose que ça nous est réussi, a priori, parce qu'on a fait beaucoup de représentations avec des publics très différents, et des publics familiers, scolaires, etc. Et ça a été tout le temps un plaisir, disons comme ça. Pas montassi à Zega, voilà. Voilà. Et évidemment, nous trouvons un énorme plaisir parce que cette bande-là, c'est une bande de débiles. Non, dans le meilleur sens des termes. On s'amuse, on rigole. C'est dommage, hein, je sais. Je sais que pour quelqu'un, c'est dommage de rigoler au théâtre si tant, mais nous, on s'amuse. Je ne sais pas quoi faire. Alors, on va présenter justement l'équipe. On va la présenter? Oui, il faut quand Partiamo même. Dai giovani o vecchi? Dei più giovani. Dei più giovani. Yeah. Marie-Paul Franceschetti. Dans ses 44 transformations en personnages, le mythique, inoubliable Henri Olmetta, qui a trouvé du confort sur la bande des vieux, des Italiennes, Luca Carrieri, qui est de Salerne mais qui habite à Livourne, Fabio Camassa, qui est de Pouille, et Valeria D'Angelo, de Milan, vous le savez parce qu'on l'a dit, et ce truc-là. Riccardo Mori, qui vient de Sardaigne. Fabio, Luca, Valeria, Riccardo, en fait, c'est toute une équipe. Ils ont fait une accademia particolare. À Rome, À no? Rome. Sì, oui. Fabio. Sì. Fabio. È un'accademia fondata da un allievo di Jacques Lecoq, Jacques Lecoq, principalmente sul corpo. Abbiamo lavorato molto sul corpo, sulle arti circense e abbiamo la cosa particolare, diciamo, che ci ha dato questa accademia, a differenza di tante altre accademie che ti forma, ti fa diventare quadrato, questa nostra accademia ci ha insegnato a fare di tutto, a essere liberi mentalmente, a stare sempre con le antenne aperte, e per questo con Orlando ci siamo trovati bene, perché Orlando ci fa stare sempre con le antenne dritte per dritte. E sono quelli che hanno fatto le maschere. Hanno fatto gli effetti speciali e maschere, on a conçu le spectacle ensemble, ensemble avec eux, qui sont maneschi. Noi siamo quello che siamo e li sanno fare sta fare, insomma. Ma soprattutto è una scuola, come ha detto Sénécole, de pluri-langage du spectacle. Mime, corps. On a fait un travail ensemble pour la mairie de Bastia, pour la médiation culturelle, théâtre et manga. Oui. Donc on est arrivé jusqu'au manga. Donc plus pluriel que ça. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est comment ça se passe avant le spectacle, pendant les répétitions. Dans les loges, si ma gagne, nous. Et je peux vous dire que du côté de l'Italie, quelquefois, ils marquent pas mal de points. Ah ouais. Ah, ils sont forts, hein. Ah ouais. Henri. Oui, enfin, quelquefois. Oui. Ci non ti ami rispondi tutti Ils ont gli trouvé un pungiball. Il y a une bonne ambiance, ça c'est quelque chose qui est palpable aussi. Les réactions, parce que cette pièce, elle a tourné dans différentes écoles. Elle est à la rencontre des enfants et puis même d'un public varié. Hein. Oui, tout public. On aurait pu demander quelle avait été la réaction quand ils ont vu Henri en caleçon.
Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir aussi comment ils ont ressenti cette pièce, comment ils l'ont vécue et s'ils sont allés vers les comédiens, s'ils ont eu envie de discuter avec eux. Qualcuno di voi risponde? Ale, rispondete voi. Beh, io abbiamo avuto, come dice Anenzo Orlando, abbiamo avuto la fortuna di scontrare parecchi pubblici, che lo sia scolare, giughi, scuole moderne e poi adulti. Ogni fine in spettacolo venivano a trovarci e ci domandavano ma come fate? Poi si avvicinavano di a parte, diciamo, d'arredo di un spettacolo e quando vedevano che era un campo, era una guerra, come se non c'era stata una guerra. Tout à l'heure, si vous voulez venir, Ci dicevano, capiamo meglio come avete fatto a fanfuria, avete lasciato tutto un piano così, una vanica mai capito. Ed è questa che ha piaciuto, che la gente penso aveva bisogno, dopo tutte queste crisi sanitarie, avevano bisogno di ridere appena e di ridere a un livello capiarsi, sfugarsi, e mica centrarci a riflettere ciò che andiamo davanti. La sola riflessione era di ridere e scaccanare. E penso che ce l'abbiamo fatta. Sono di idee li avere dopo a spettacolo? Sì, assolutamente. Sono appunto venuti a guardare, a vedere ed è proprio quello che ha detto Henry. Sono tutti... Un signore una volta ha detto che questo spettacolo gli è sembrato come una giostra. Che siamo riusciti a farlo entrare in una giostra che non finiva più e penso che questo sia un ottimo risultato. Luca, ti dà consenso? Molto contento. Sì. È fantastico perché l'incontro linguistico anche che c'è in questo spettacolo per me porta un valore enorme perché si incontrano 3 lingue, il nostro italiano, il corso e il francese. E il romanzo da cui è tratto, L'Asino d'Oro, è scritto in latino. Quindi c'è veramente un miscuglio di lingue che non finisce più ed è una ricchezza straordinaria. E Riccardo è un esperto latinista. Esatto. Sì. Per questo... La lingua morta, dici? No, che oltre alle lingue c'è anche uno scambio di esperienze, chiaramente. Infatti siamo stati molto contenti di avere l'occasione, grazie a Orlando soprattutto, di poter lavorare poi anche con Marie-Paul e Henry, che insomma sia nel lavoro che fuori siamo riusciti a trovare una relazione molto, molto bella. Forse è troppo, no? Sì. No, diciamo qualcosa di più. Questa è la parte positiva. Va dire quelque chose de méchant, no? Che beh, cosa ti hai detto? Avez-vous des questions? Allez, on vous passe le micro volontiers ou une remarque, un ressenti sur la pièce. N'hésitez pas, hein. Monsieur, là, je crois qu'il voulait prendre la parole. On ne vous reconnaît pas, vous avez les masques. Bon, d'abord, merci énorme, je me suis régalé. Vraiment superbe. Mais je voudrais une question un peu particulière à Marie-Paul, par contre. Bon, Henri, je le connais depuis longtemps. Je connais ses talents depuis longtemps. Moi, Marie-Paul, je voudrais te poser une question, à savoir où tu vas chercher cette énergie. Je sais pas. C'est la 2e ou 3e fois que je te vois. Et à chaque fois, je te magade, quoi, comme les EIG. Donc, je voudrais que tu me répondes, où vas-tu chercher tout ça? Alors, je vais te dire. Quand Orlando m'a dit il va y avoir des jeunes, les jeunes, quel âge? 40? Non, un peu plus jeune. 30? Non, un peu plus... J'ai dit là, à poursuivre, ça va être un peu dur. Alors, j'ai demandé à mon mari, à Georges, ce que je pouvais faire. Il m'a dit, fais un peu de sport. Alors, je suis allée courir tous les matins. Depuis, je cours et je marche tous les matins pour pouvoir avoir cette énergie parce que c'est un peu dur, mais ils arrivent à nous tirer. Hein. Ils arrivent. Voilà. Tu as été excellente. C'est ça. Bravo encore à tous. Merci. Monsieur à côté avait une question, non? J'ai une question pour Henri. Mais pas ça da cagare, là. Un po' inserita assai, eh? No, ma dai, ho odiato tutti i medicine che ti toccavo, eh. La magie. La magie. La magie. Non, bravo en tout cas pour votre prestation à tous. C'était franchement fort. Pour moi, c'est presque même une première que de participer à ce genre de rendez-vous. Et ce que j'ai apprécié finalement, c'est un petit peu ce côté
folie, magie, en effet, et ces enchaînements de rire. Je n'ai pas réellement de questions à poser, hein, mais voilà, en tout cas, félicitations parce que c'était vraiment quelque chose d'intense. Merci. Merci beaucoup. Il faut spécifier que ce que vous avez vu, c'est dans le bouquin. Après, on l'a interprété selon les yeux modernes. Comme vous savez, on dit qu'il faut interpréter les classiques avec des yeux modernes et les modernes avec des yeux classiques. Ce qu'on a essayé de faire, mais c'est exactement ce qu'il y a dans le roman. On a essayé de se tenir vraiment. Un roman bien vieux, hein. Bien vieux, hein? Soudibou, il était fantastique à Pulé parce qu'il venait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Ouais. C'est entre la partie nord de l'Afrique et il était extraordinaire. C'était un grand intellectuel. Vous devez savoir que ça, c'est le premier roman, le premier vrai roman latin. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire d'empereurs, de Jupiter, des trucs. Vous savez, la littérature a toujours honorifié, grandi, tous les empereurs de l'époque, les dieux, etc. Non, là, on parle du quotidien, et c'est difficile de trouver ça. Et ce roman-là, c'est vraiment extraordinaire, mais toute la vie de cet auteur, il est extraordinaire. Et comme Luc, comme il a à peu près le même parcours, il est arrivé en Grèce, alors qu'il avait un... Non, dans l'histoire, non. Il est d'origine algérienne, je crois. Oui. Il est à côté entre l'Algérie et la Tunisie, la zone de là. Et lui, c'est presque autobiographique, ce bouquin. Parce que lui, il a eu des problèmes avec une dame... avec des sorcelleries, ils ont porté plainte, ils ont fait un procès. Si vous voulez lire, il y a un livre qui s'appelle Magia, qui c'est extraordinaire, dans lequel, dans ce procès, lui essaie de se défendre contre les sorcières et les mazzeri. C'est à mourir de rire. Improponible. Peut-être une dernière remarque. Pas de remarque. Non. Oui. Alors déjà, bravo. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Il y a une énergie de dingue. Bravo, vraiment. Moi, j'aurais une question sur l'adaptation. On parlait tout à l'heure des langues. Comment avez-vous travaillé pour passer du latin à toutes ces langues-là? Comment on travaille sur ça? Comment on modernise? Comment s'est passée cette adaptation? Alors ça c'est un peu comme le serpent o la gallina, ancora meglio. È nato prima l'uovo, la gallina, l'uovo, l'uovo, la gallina. Non, dans le sens que d'habitude, c'est le principe pour lequel je suis en Corse, moi. C'est-à-dire du début, Théâtre Europa, la troupe qui a créé ça, avec Trisette Massa, la troupe italienne, nous, on s'est mis comme principe de travailler sur les langues. Parce que moi, je pense que la Corse, elle a un énorme atout, énorme, de ce que pour beaucoup d'années, on a pensé qu'il pouvait être un problème pour les autres, pas pour les Corses. C'est-à-dire cette capacité de parler une langue, de pouvoir en parler un autre et de comprendre la troisième, l'italien qui est là. Donc, je me suis dit, l'Europe, elle cherche un travail plurilingue, et donc, mieux que ça, tu le trouves où? Et donc, tout le travail que nous faisons, c'est un peu comme ça. Et le mariage qu'on a fait avec les garçons italiens, si vous avez bien entendu, c'est un mariage c'est un mariage un peu avec même les langues régionales d'Italie. Les sardes, des pouilles milanaises, napolitaines. On a essayé de mettre tout ensemble parce que c'est un chaudron méditerranéen dans lequel on ne fait pas une soupe. Mais chacun, il joue selon son plaisir. Son plaisir du moment. Et nous essayons de faire de ça quelque chose qui ne soit pas élitiste, comme il pourrait sembler à première vue, mais très populaire. C'est ça que c'est extraordinaire qu'on peut faire. C'est-à-dire, en parlant plusieurs langues, on arrive à raconter une histoire. La barrière, ce n'est pas les langues. La barrière sont les stupidités. Ce n'est pas les langues. En tout cas, c'est très réussi et c'est magnifique. Merci. On va laisser le mot de la fin à Misandre, hein. Elle a tout résumé. Oui, je pense. Bravo à vous tous. Et merci. Et puis bientôt, la pièce part en Italie. Yeah. Ouais. Voilà. Et retourne en Corse. Et revient en Corse.
Voilà. Ne avevamo ancora. Ad agire esite di appelli. E penso che abbiamo fatto una delle più lunghe tournée internazionali. No. Grazie a tutti. Bravi. Grazie. Bravi.